Eh bien salut tout le monde, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Alors dans cette vidéo je vais vous montrer comment on peut convertir un modèle comment ça s'appelle, en format GTA 5, donc en YDR, parce qu'il y a deux formes de modèles, il y a YDR et YFT, donc bon, c'est la même chose au final, peu importe le format, mais c'est un modèle, quoi. Donc moi j'ai déjà créé un cube. Et sur la scène, je l'ai mis à zéro partout. Donc pour ce tuto, il faudra le logiciel et un plugin qui va avec. Donc pour le plugin, j'ai pas forcément le lien, mais si j'en retrouve un, je vous le mettrai. Et pour l'application, je vous mettrai le lien officiel. Après, voilà, vous faites comme vous voulez. Donc vous créez votre modèle, ou alors vous en prenez un si vous pouvez en prendre un. C'est comme vous voulez. Mais moi, j'ai créé un cube, donc c'était pas compliqué. C'est juste pour le tuto, mais vous pouvez prendre n'importe quel modèle. Je me suis juste simplifié en faisant ça. Donc une fois que vous avez installé le plugin, vous le démarrez. Il va vous demander de choisir deux fichiers normalement. Donc je mettrai les fichiers à prendre dans la description et il faudra les mettre dans le même comment ça s'appelle, dans le même dossier et sélectionner le dossier avec le plugin et après vous pourrez utiliser le plugin, sinon il ne voudra pas vous laisser l'utiliser. Donc voilà, on est là, on va cliquer sur Create Object, sur Modèle et encore une fois sur Modèle et là vous cliquez au milieu de la scène et vous avez ça qui va apparaître. Donc vous prenez votre modèle ici, votre partie modélisée, et vous la mettez dans ça. Voilà. Et après ça vous le renommez comme vous voulez que le YDR il s'appelle. Donc je vais l'appeler tuto 3D. Enfin, je vais le mettre en petit comme ça. Et bon, je vais mettre box 3D. Non, peut-être plutôt tuto 3D height. Voilà, vous pouvez faire comme ça, sinon height c'est juste là c'est pas encore inscrit, donc votre modèle là c'est pas encore bon, faut cliquer dessus et aller dans convert tout et ici vous cliquez sur editable mesh. Voilà, donc ensuite ça fera ça. Ensuite là sur le plugin, si vous êtes resté ici, sinon vous y revenez, vous cliquez sur Game Mesh Modifier et ça va vous sortir ça. Et donc voilà, c'est pour ça le height, c'est pour le level du détail. Donc du coup, pour un modèle normal, vous mettez du height en général. Dans certains modèles de GTA, il y a du medium, mais c'est un peu en addition. Je sais pas vraiment à quoi ça sert. Il y a quand même une partie height quand il y a du medium. Donc voilà. Si vous avez fait tout ça, là, vous pouvez exporter votre modèle. Mais si vous voulez faire un prop, donc si c'est sur la map, la collision elle est à part. Et si c'est sur un prop, en général, c'est embarqué la collision. Donc si vous voulez l'embarquer, il faut créer un composite de collision. Voilà, c'est ça. Donc vous retournez ici dans Create Object, en collision, et là vous créez un composite. Et vous recliquez ici. Voilà, donc vous avez un composite, vous le mettez là pour l'instant. Je vais par exemple le renommer tuto 3D code. Composite, voilà, je vais le mettre comme ça. Voilà, donc vous avez le composite ici et là vous allez tout simplement cloner la box et vous allez la mettre ici. Vous allez le faire renommer et vous pouvez l'appeler comme vous voulez en vrai. Non, quoique non, ici c'est un peu spécifique, il ne faut pas l'appeler comme vous voulez, vous l'appelez 0x1 ou A, je ne sais plus. Et de toute manière, il va le réenregistrer tout seul quand vous allez exporter. Si vous le réimportez après, ici ça mettra le nom automatiquement qu'il faut pour ce qui est dans le composite de collision, parce que c'est important, ça marche comme ça et le logiciel le fait automatiquement, donc il n'y aura pas de crash normalement si vous mettez n'importe quel nom ici. Ensuite, une fois que vous avez fait ça, pour l'instant on va cacher celui-là. Ce que je vais faire, c'est que je vais aller dans Material Editor. Donc avant aussi d'exporter, vous voulez peut-être mettre une texture aussi dessus, certainement je pense. Et là j'en ai pas encore mis, donc pour la mettre il faut aller dans le Material Editor ici. Et il sera peut-être pas comme ça, il y a plusieurs modes d'affichage. Donc voilà, non, c'est... Voilà, et de base il est comme ça, donc c'est pas très pratique celui-là en général, même sur tous les tutos que j'ai regardés qui m'ont aidé à faire tout ce que je peux faire maintenant dans le 3D. En général, les modeurs utilisent plus cette version du plugin, c'est beaucoup plus simple, donc je vous recommande de le mettre comme ça. Ensuite ici vous allez dans GIMP 5 matériel et vous le glissez juste ici. Et pour l'instant on va faire que pour celui de la texture, donc là je suis bien sûr normalement
celui-là, puisque l'autre il n'est pas visible, donc pour l'instant je ne peux pas le modifier. Donc une fois que vous avez fait ça, vous pouvez, si vous voulez, régler la template, mais si vous voulez faire des templates sur 3ds Max, il faut mettre une wrap UVW, et ensuite quand vous allez dessus, vous faites Open UV Editor. Et quand vous êtes là-dessus, vous pouvez choisir plusieurs styles de template. Donc j'arrive pas forcément à le faire, peut-être parce que j'ai le game mesh, mais ici quand vous allez dans... Ou alors c'est pas ici qu'il faut que j'aille, je sais plus. Si c'est dans normal mapping, normalement si vous n'avez pas encore mis le game mesh, sinon vous pouvez reconvertir en editable mesh. Vous avez normal mapping, et dessus vous pouvez choisir si vous voulez, c'est des styles de mapping, je sais pas comment vous expliquer, mais les faces elles se mettent différemment sur la template, et après ça vous permet de vous créer la texture comme vous voulez. Donc voilà, vous pouvez regarder ça. Donc une fois que c'est fait, vous reconvertissez en éditable mesh une fois que vous l'avez modifié de une wrap W, mais moi je vais le supprimer puisque je n'en ai pas besoin, je vais garder la template comme elle est. Donc moi ça utilise toute la face pour tous les côtés. Je vais le couper, et pour modifier donc du coup la texture, il faut cliquer sur votre modèle ici. Et une fois que vous avez cliqué dessus, vous allez dans Material Editor, et là vous avez du coup la texture qui apparaît. Donc ici vous choisissez, je sais pas laquelle je vais prendre, mais je vais me débrouiller. Alors attendez. Voilà, je vais prendre par exemple celui-là, voilà, ou celui-là. Donc tous les côtés ils ont cette texture en gros. Je vais la coller sur le bureau. Faut juste que je fasse ouvrir avec Paint.net. Je vous mettrai Paint.net aussi dans la description. Si vous voulez faire les textures, ça permet d'exporter vos photos au format DDS, et c'est le format recommandé pour faire ces textures. Vous pouvez utiliser des PNJ et ensuite les choisir dans le Material Editor, mais en général par défaut toutes les textures de GTA sont en DDS, donc c'est le mieux. Vous allez dans enregistrer sous, et ici voilà, surface direct drawable. Donc c'est nickel. Vous allez dans le Material Editor, vous allez dans Options, et là vous avez plusieurs shaders, mais je ne vais pas vous expliquer comment ça fonctionne, mais suivant si vous voulez faire des trucs un peu spéciaux. Par exemple, Normal Bump, c'est si vous voulez faire un effet 3D, mais là je ne vais pas le faire. L'Emissive, c'est si vous voulez que votre modèle fasse de la lumière un peu comme un néon, donc ça fait de la lumière. Mais sinon vous pouvez mettre aussi une lumière embarquée, ça donne un effet différent. C'est vraiment comme pour un écran, par exemple. Émissif pour un écran c'est bon, et c'est surtout fait pour la nuit en général, en addition pour qu'il y ait des logos qui s'allument et tout, donc c'est un peu spécial. Ensuite il y a quoi que je peux vous donner un peu de conseils. Vous avez Other, et dans Other vous pouvez prendre Alpha, et ça équivaut à défaut, mais si vous utilisez des textures sur fond transparent, parce que si vous utilisez le défaut avec un fond transparent ça va pas bien marcher, il faut mettre défaut et Other. Donc voilà, si ça peut vous aider. Donc là vous choisissez la texture que vous vouliez. Je vais prendre celle-là, je vais la laisser marbre de gris, et je vais cocher ici. Donc ça c'est pour qu'elle soit incrustée dans le modèle, donc vous n'aurez pas besoin de faire un dictionnaire de texture à part, mais si vous voulez en faire un, vous cochez pas cette case, et moi je vais cocher celle-là. Ensuite usage c'est pas très important, vous pouvez laisser Con, mais moi personnellement je vais mettre diffuse parce que c'est une texture diffuse. Donc voilà. Une fois que vous avez fini ça, vous pouvez faire ça. Du coup on l'a totalement fini normalement, et vous avez encore la collision à faire. Donc moi j'ai qu'une collision, qu'un style de collision, puisque c'est en marbre mon modèle, donc je vais faire toute la collision en marbre, et je vais vous montrer vite fait un peu comment vous pouvez gérer les collisions. Donc vous allez là-dessus, vous prenez une deuxième boule, et vous reprenez GIMP 5 matériel. Donc là on va pas texturer, mais on a quand même besoin du matériel pour faire la collision, puisque justement ici vous allez choisir le groupe de collision et le matériel de collision, donc c'est écrit ici collision matériel. Donc par exemple art terrain c'est tout ce qui est béton, tarmac, pierre, briques, des trucs comme ça. Loose terrain c'est sable, glace, gravier. Ensuite, vous avez les métals, les bois, man-made, c'est un peu des trucs intérieurs de maison. En général, c'est ce qu'on peut trouver en intérieur de maison, du linéum,
linoleum, je sais pas comment ça se dit en français. Vous avez les briques pour les toits, fibroglace, plastique, enfin que des trucs qui concernent plus les maisons en général que l'extérieur. Donc voilà. Donc moi du coup je voulais faire ma collision en marbre, donc c'est dans les Art Terrain si je me trompe pas. Voilà, nickel. Donc une fois que vous avez fait ça, normalement vous avez terminé. Donc vous pouvez exporter votre modèle. Pour exporter votre modèle, du coup si vous avez tout bien rangé comme ça, donc comment ça s'appelle, le GIMP V modèle, ici c'est bon. Ici si vous avez ça c'est bon. Et ici si vous avez ça c'est bon. Et ici il faut peut-être juste retirer ça. Voilà, vous faites cut et vous faites convertir un éditable mesh comme ça, on est sûr. Et donc là, vous allez pouvoir l'exporter. Donc pour l'exporter, vous cliquez ici, vous choisissez le dossier d'export. Non, j'ai déjà fait un dossier pour ça. Convertir un propre en YFT, non, ce sera pour la prochaine vidéo. Alors c'est ici, voilà. ODR, format. Sélectionner, et donc là, voilà. Ça devrait ressembler à ça normalement si vous avez tout bien fait. Donc on peut l'exporter, il n'y a pas eu de problème. Moi ça a été rapide parce que c'est juste un cube, mais suivant le modèle que vous avez fait, si vous avez fait un modèle qui vous prend beaucoup de puissance, ça peut aller rapidement sur le logiciel. C'est pas comme un jeu directement pour lire le jeu par exemple. C'est recommandé d'avoir 8 Go de RAM, mais vous pouvez facilement dépasser 8 Go de RAM sur un seul modèle dans le logiciel 3D à l'export. L'ordinateur a vraiment besoin de beaucoup de RAM pour faire les travaux, donc voilà, ça dépend. Mais pour un cube, non, c'est vraiment léger. Donc voilà. Juste si vous voulez du coup avoir votre prop dans le format final, du coup YDR, parce que là il est un format décompressé en gros, il faut aller le chercher et vous glissez le fichier ODR sans le dossier. Donc le dossier va s'importer tout seul. Là vous avez la texture incrustée par exemple. Là il y a la collision et ici ça permet d'intégrer la texture quand vous allez l'importer. Et le mesh c'est le modèle 3D qui sera visible. Donc vous pouvez faire ceci. Et donc voilà, si je clique, j'ai bien le cube. Si je vais dans Wound, j'ai bien aussi le cube. Et bon, là je peux pas le voir, mais si vous avez fait un modèle de map que c'est pas un propre, disons, vous avez normalement la géométrie et la collision à part. Donc quand vous cliquez sur un fichier de collision, il s'appelle YBN et vous pouvez faire show matériel et vous voyez les matériaux utilisés, mais vous ne pouvez pas le faire sur une collision incrustée dans un modèle YDR ou YFT. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous aura aidé, puis je vous dis à plus pour d'autres vidéos.